Au nom tout-puissant de la personne de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la deuxième partie de notre message. La personne de la vérité nous a alors donc réservé un héritage éternel dans le ciel. Il nous a enseigné au sujet de l'héritage, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a enseigné au sujet, n'est-ce pas, de la vie et de l'esprit de la parole. Il nous a enseigné par la conscience omnisciente, la conscience toute consciente, bien-aimée, de l'héritage éternel, l'héritage qui n'est pas corrompu, l'héritage incorruptible, l'héritage bien-aimé de la personne de la vérité. Quand il parle de son héritage, il parle de sa vie, il parle de sa conscience, il parle de lui-même, bien-aimé. Il ne nous donne pas une information sur l'héritage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont parler de l'héritage alors qui s'attache à leur appel. Il dit, on parle de l'héritage bien-aimé qui s'attache à l'appel du Seigneur. En autre endroit, ils vont parler de l'héritage qui s'attache à leur appel. Mais cet héritage-là, ça sera l'héritage de la terre. On regarde devant, on écoute la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, ça sera l'héritage qui s'attache à leur vie. Ça ne sera pas l'héritage véritable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important, bien-aimé, de revenir. Je tiens à rappeler que nous sommes, n'est-ce pas, dans la deuxième partie de notre message intitulé « Quand on dit qu'on écoute la parole de Dieu, c'est la vie de la parole qu'on écoute et c'est l'esprit de la parole qu'on écoute. » Écouter la parole, ce n'est pas écouter la lettre. Ce n'est pas dire que comme je suis assis là, je suis en train d'entendre les mots qu'on est en train de dire. Donc, ce ne sont pas les mots, mais c'est une substance vivante qu'on reçoit, que l'homme nouveau reçoit dans son cœur bien-aimé. C'est ça qui le permet d'avancer. C'est ça qui lui donne l'autorité. C'est ça alors donc qui valide, bien-aimé dans le Seigneur, son appartenance à la personne de la vérité. Jésus ne peut pas parler sans que je ne reçoive la vie. Gloire à Dieu. Quand Jésus parle, je reçois la vie de ce que Jésus dit. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit dans la première partie, Jésus ne donne pas l'information. C'est-à-dire qu'il ne vient pas se tenir ici pour nous donner l'information, mais il vient ici là parce que il veut nous donner sa vie. C'est sa vie qu'il nous donne. Quand il se tient, bien aimé, pour nous parler, il est la tête de son corps. Il doit communiquer la vie à son corps. Amen. Alors donc il est, n'est-ce pas, la conscience qui parle et nous alors donc nous sommes le corps. Nous sommes, n'est-ce pas, le corps qui reçoit ce qui vient de la conscience. Amen. Autrement dit, il est celui alors donc qui va parler et nous sommes l'auditoire qui recevons ce que Jésus dit, bien-aimé dans le Seigneur, à partir de sa plateforme. Je parle de la personne de la vérité qui communique la vie et non les informations. C'est pourquoi ceux-là qui reçoivent la parole, reçoivent la vie de la parole, reçoivent l'esprit de la parole et peuvent mettre en pratique la parole. Ils mettent facilement en pratique la parole. La Bible nous parle de la bonne terre qui reçoit la sémence, bien-aimée dans le Seigneur. La bonne terre qui reçoit la sémence porte beaucoup de fruits. Amen. Mais la mauvaise terre, alors qui ne reçoit pas la sémence, ne peut pas porter les fruits, bien-aimés, les fruits que veut la personne de la vérité. Je ne peux pas porter les fruits si je ne suis pas, c'est-à-dire que si je ne suis pas semblable à cette terre. Quand on parle de la terre, on parle du cœur, c'est-à-dire que il y a le cœur. Le cœur qui reçoit la parole et il y a le cœur qui ne reçoit pas la parole. Le cœur de Pierre, tu comprends? Le cœur de Pierre ne reçoit pas la parole. C'est pourquoi on va prêcher matin, midi, soir et tu vas rester dans ta condition. Tu ne vas pas changer. Tu vas dire que tu écoutes la parole. Mais cependant, la parole, s'il ne va pas te transformer, tu comprends? Celui qui écoute la parole est transformé. Quand Jésus parle, je reçois la vie de ce que Jésus dit. Jésus-Christ parle de sa
sa vie. Jésus-Christ parle de sa conscience au moyen de la prédication, au moyen, n'est-ce pas, de la lecture des Écritures. Il est question de lui dans le rouleau du livre de la prédication et dans le rouleau du livre des Écritures. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc il est question de lui. La seule vie qui a le droit d'exister, la seule vie qui a le droit de vivre, c'est la vie là que Jésus-Christ donne à son homme nouveau, bien-aimé, comme preuve de la justice de Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère? Est-ce que tu comprends, ma sœur? Alors donc, pour cela, il nous aide et il nous aide à comprendre qu'il est question de son témoignage. Donc, dans le livre d'Éphésiens, bien-aimé, dans le Seigneur, avant même d'aller dans Éphésiens, tu vas comprendre que si tu ne reçois pas la parole, si tu écoutes la parole sans changement dans ta vie, c'est tout simplement que toi, tu écoutes la lettre de la parole. Quand il s'agit de la prédication, toi, tu écoutes la lettre de la prédication pour répéter plus tard. Amen. Tu n'écoutes pas la vie de la prédication. Quand il s'agit de la lecture des Écritures, tu n'écoutes pas la vie, bien-aimée, qui te conduit, la vie qui doit te conduire dans les saintes Écritures. Mais toi, tu écoutes la lettre qui tue, c'est-à-dire que à partir, n'est-ce pas, à partir de la vie de la nudité du monde, la vie qui te conduit dans les Écritures. Donc, tu ne peux pas, alors, donc, recevoir la vie qu'il te faut. Tu ne peux pas vibrer en phase avec la personne de la vérité, que ce soit dans la prédication ou que ce soit dans la lecture des Écritures. Le témoignage de la personne de la vérité, bien-aimée, à l'endroit de l'homme nouveau. C'est pour sa transformation, c'est-à-dire qu'il y a une transformation qui nous est donnée par la parole, quand on écoute la parole. Donc, si moi j'écoute la parole, il y a une transformation qui s'opère en moi. Il faut bien écouter. Il y a une transformation. La transformation qui s'opère en moi, bien-aimé, c'est la vie de la parole que je reçois en écoutant la parole, puisque la parole est une personne et non la lettre. La parole, c'est une personne. On a vu ça dans la première partie. C'est pourquoi le titre nous disait bien que écouter la parole, c'est écouter la vie de la parole et l'esprit de la parole, et non écouter la lettre de la parole. Quand tu écoutes la lettre de la parole, c'est comme une information stérile que tu reçois et qui te donne une connaissance stérile, c'est-à-dire une connaissance qui ne t'aide pas, bien-aimé, qui ne t'aide pas à être comme la personne de la parole veut que tu sois. Mais lorsque, alors c'est la personne de la parole qui parle, la personne de la parole te permet, bien-aimé, par la transformation de recevoir la vie de ce qu'elle dit la parole, de ce que la parole dit, et te permet également de recevoir l'esprit de ce que la parole dit. Et comme on est en train de parler du propriétaire de l'héritage éternel, puisqu'on a lu le livre d'Éphésiens, il était d'abord très très important de placer ses fondements dans la première partie. Donc, dans cette partie, bien-aimé dans le Seigneur, il nous aide à comprendre plus en profondeur de quoi il est question quand il parle de l'héritage. Donc, je t'amène dans Éphésiens chapitre 1, verset 15. La Bible dit, c'est pourquoi, je tiens à rappeler qu'on a déjà lu ce passage, mais je reviens, bien-aimé, dans le Seigneur pour expliquer en profondeur, afin que tu comprennes qu'il n'est pas question de l'héritage de la chair, mais qu'il est question de l'héritage, bien-aimé, réservé à l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Donc, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Tu comprends? Les prières, bien-aimées, d'un crucifié, d'un témoin qui a l'espérance, qui a une espérance vivante, qui veut, n'est-ce pas, que tout le monde puisse vivre, qui a le témoignage de son maître, le disciple accompli, qui a la vie de son maître, le disciple accompli, qui recherche la gloire de son maître, qui ne recherche pas sa propre gloire. Alors il dit que je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu
de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Gloire à Dieu. Amen. Voilà le passage qui nous intéresse, bien-aimés, dans le Seigneur. Notons que on parle de la personne de la parole de Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur, qui a la connaissance ou encore la conscience de la connaissance de l'héritage véritable qui se réfère à sa vie et à son esprit. Donc l'héritage véritable. Il dit donc afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc premièrement là la sagesse, deuxièmement on a la révélation. La révélation ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est la vie que la parole te donne. Amen. La révélation ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est la conscience que la parole te donne au sujet, n'est-ce pas, de son héritage. Est-ce que tu comprends? Je répète encore, la révélation ici, c'est la vie que la personne de la parole de Dieu te donne au sujet de son héritage qui est éternel. Amen. La révélation, bien aimé, je parle de la révélation. La révélation, c'est la conscience que la personne de la parole de Dieu te donne au sujet de son héritage qui est éternel. Donc, il y a la vie que tu as et il y a la conscience, bien-aimée, de l'héritage. Celui donc qui a cette connaissance, celui-là, bien-aimé, automatiquement a les yeux du cœur illuminés. Gloire à Dieu. Il a les yeux du cœur illuminés par la personne de la vérité. Alors donc il dit qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation. J'ai commencé par la révélation. La révélation, c'est ce qui m'est révélé. Amen. Ça dit que c'est la connaissance que j'ai des choses que je ne connaissais pas. J'entre dans la connaissance de ces choses par la révélation. Amen. Alors, il dit bien que quoi? Il dit bien que invoque-moi et je te répondrai. Voilà, invoque-moi et je te répondrai. Je t'en regarde devant, pardon. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu comprends? C'est pas la révélation. Autrement dit, c'est pas le fils de la révélation que on est illuminé dans les yeux de notre cœur pour connaître quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc c'est pas la révélation. Quand on parle de la révélation, ici là, bien aimé, il est question d'une intimité entre celui qui a la connaissance de l'héritage véritable et celui, n'est-ce pas, qui doit entrer, n'est-ce pas, et qui doit entrer dans la connaissance de cet héritage. Autrement dit, il est question du Créateur et de sa créature. Amen. Amen. La créature doit savoir qu'elle a été créée par le Créateur. La créature, bien aimée, a la connaissance de son existence, n'est-ce pas, par la vie et par la conscience du Créateur en elle. Amen. Amen. C'est pourquoi il est question d'une intimité entre la personne de la parole de Dieu et son homme nouveau. Amen. Amen. Puisque on a dit que écouter la parole, c'est écouter la vie de la parole. Donc, tu dois être intime avec la parole pour que la parole te communique, bien aimé, sa vie et son esprit. Il dit que il prie que le Seigneur accorde quoi? Que le Seigneur, il dit qu'il prie sans cesse, faisant mention de vous dans ses prières pour qu'il vous accorde quoi? Un esprit de sagesse et de révélation. Tu comprends? Donc, la prière, c'est pour ceux-là qui ont foi en la personne de la vérité. C'est pourquoi il va dire au verset 15 que c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Donc ça, c'est ceux qui ont foi en la personne de la vérité, qui a fait la promesse de la vie éternelle et non la promesse du gain de la vie de la terre. Amen. Tu comprends? Ceux qui ont foi en lui pour la vie éternelle, puisqu'il parle de votre foi. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre
foi au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est la personne de la parole de Dieu. Tu comprends? Donc, votre foi en la parole, votre foi en la parole de la vérité, qui parle la crucifixion de la fausse foi et qui parle la résurrection de la foi véritable. Ceux qui ont foi en lui pour la résurrection. Amen. Ceux qui ont foi en lui pour l'héritage de la vie éternelle. Donc, je ne cesse de faire mention de vous. Je rends grâce à Dieu pour vous et je ne cesse de prier pour vous, pour qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire que tu dois le connaître. Amen. La vie éternelle consiste en ce qu'il te connaisse. Voilà, toi le seul vrai Dieu. Tu as compris? La vie éternelle consiste en ce qu'il te connaisse. Donc, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire que tu dois le connaître. Autrement, tu dois connaître sa vie. Tu dois le connaître. Ça veut dire que tu dois connaître son esprit. Tu comprends? Tu dois le connaître tel qu'il est. Tu le connais par sa vie en toi et tu le connais par son être en toi. Voilà comment tu le connais. La personne de la parole de Dieu. Alors, à partir de cette connaissance que tu as de la personne, de la parole de Dieu, il va illuminer les yeux de ton cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle, n'est-ce pas, d'un esprit, n'est-ce pas, de sagesse et de connaissance, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La sagesse, ici maintenant, bien aimé, c'est la sagesse du crucifié. Amen. C'est la sagesse, n'est-ce pas, qui va te permettre de valoriser l'héritage éternel au détriment de l'héritage de la terre. Tu as compris la sagesse qu'il te donne. Il a bien dit qu'il vous donne un esprit de sagesse. Amen. C'est les points qu'il ne faut pas vite traverser. Gloire à Dieu. On donne l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de sagesse. Quand il parle de l'esprit, il fait référence à l'esprit de la personne de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit bien-aimé, l'esprit de la parole. Tu comprends? L'esprit de la parole, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit qui va te conduire. C'est l'esprit qui va t'enseigner que la vie du moi, puisqu'on avait déjà parlé du faux je suis et du faux je vis. Alors donc que la vie du moi, autrement dit, le faux je vis et le faux je suis sont conscients du faux héritage, c'est-à-dire que l'héritage mensonger, l'héritage éphémère, l'héritage de la terre, ça c'est le faux je suis, ça c'est le faux je vis de la personne Dieu mensonge. Alors tu vas bien voir que l'héritage-ci ne dure pas éternellement. Tu vas bien voir que l'héritage-ci sera jeté dans le feu éternel. Il va t'enseigner la sagesse qui commence par la crucifixion. Amen. Alors donc qu'il te donne un esprit de sagesse au moyen de sa propre crucifixion. Bien aimé dans le Seigneur. Alors donc par la crucifixion, tu comprends clairement. Il dit bien qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, c'est pour que, ayant les yeux de mon cœur illuminés, que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et que je ne m'apitoie plus sur mon sort et que je ne regarde plus à l'héritage de la terre parce qu'il m'a montré un héritage qui est meilleur. Est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur? Ceci par le canal, ceci par le canal de la sagesse qu'il me donne. Ceci par le canal de la révélation qu'il me donne au moyen de la prédication ou au moyen des Écritures. C'est-à-dire que il m'apporte, bien aimé, la révélation dont j'ai besoin pour le connaître. C'est pas la révélation que je le connais, parce qu'on a vu que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Amen. Donc, le propriétaire, n'est-ce pas, du royaume des cieux est également caché, puisqu'il dira que tu me chercheras et tu me trouveras si tu me cherches de tout ton cœur. Tu as compris? Donc, il faut chercher. Alors, il va m'accorder un esprit de sagesse et de révélation. J'étais donc en train de parler de la sagesse qu'il me donne, la sagesse de la crucifixion, la sagesse que l'esprit de sagesse m'enseigne. Tu comprends? Il m'enseigne au sujet de l'héritage qui est éternel et il m'enseigne au sujet de l'héritage qui est éphémère. Il m'aide à calculer
calculer la dépense. Il m'aide, bien aimé, à compter le nombre de l'homme, à reconnaître l'héritage qui ne dure pas éternellement, l'héritage qui sera brûlé dans le feu. Il m'aide à connaître ça. Il m'aide, bien aimé, à me positionner. Alors, à partir de ce moment, j'ai la sagesse nécessaire pour savoir que la vie qui s'attache à l'héritage de la terre, c'est la vie qui va périr, la vie qui n'est pas celle de la personne de la vérité. Alors donc, je ne m'attache pas à cet héritage, mon frère, ma soeur, mais je m'attache à l'héritage éternel. J'ai la connaissance de l'héritage éternel. Je sais que il est question ici là d'une vie, alors qui a le bien-être éternel. Il est question de la vie de la personne de la vérité. Lorsqu'on parle de l'héritage, c'est la vie là qu'il m'a donnée au moyen du témoignage de la crucifixion et de la résurrection. Bien aimé, le moyen par lequel il m'enseigne la sagesse, le moyen par lequel il me donne la sagesse. Donc j'ai bien dit qu'il me permet de calculer la dépense. Il me permet de savoir que quand on regarde sur la balance, la vie de la personne la vérité et la vie de la personne du mensonge, celle qui est préférable, celle qui est acceptable, la seule qui a le droit de vivre, c'est celle de la personne de la vérité. Au moyen du témoignage, bien aimé, de ma crucifixion, il me permet de voir alors donc les bénéfices, bien aimé, de sa vie. Il me permet de voir le bonheur ineffable. On chante souvent que je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Tous mes péchés sont effacés. Voilà la vie qu'il donne à l'homme nouveau. Voilà la vie qu'il donne aux témoins. Voilà la vie qu'il m'a donnée. Voilà la vie qu'il t'a donnée. Mon frère et ma soeur, toi qui dis que tu écoutes la parole de Dieu, voilà la vie que tu dois avoir. C'est la vie qui est sans péché. Comme on l'a dit dans la première partie, c'est la vie qui voit déjà, c'est-à-dire que qui voit et qui vit déjà les prémices du ciel sur la terre. Les témoins diront que le salut est plus proche de nous, en particulier l'apôtre Paul. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Tu comprends? Donc, plus j'avance dans la vie, plus je me rapproche du salut. Je vois le salut là. C'est ça que je vois, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça qui est ma force et qui me permet de ne pas prendre l'héritage de la terre. C'est ça qui me permet de ne pas valoriser l'héritage de la terre. C'est ça qui me permet de dire que prenez tout ce qui est de la terre. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un trésor plus précieux. Amen. Le trésor de la vie éternelle. C'est ce que j'ai trouvé. J'ai bien mentionné que c'est la raison pour laquelle on vend tout sur la terre. Vendre, c'est déposer au pied de la parole. Amen. Vendre, c'est tout donner au Seigneur Jésus. Ce n'est rien à voir pour soi-même. Amen. Ce n'est rien à voir pour soi-même. La preuve qu'on a reçu la parole, la preuve qu'il nous a donné la sagesse, la preuve qu'il s'est révélé en nous. S'il ne s'était pas révélé en moi, ma vie devait continuer à être mon trésor. Amen. Mais parce qu'il s'est révélé en moi comme le fils de la révélation, je vois que c'est sa vie désormais qui est mon trésor. Amen. Sa vie est de loin supérieure à ma vie. Amen. Ma vie est une vie qui va finir sa course dans le feu éternel, tandis que sa vie à lui, bien aimé, ne peut pas finir dans le feu éternel. Sa vie à lui, c'est la vie de l'héritage éternel. C'est la vie qui est le vrai trésor, bien aimé, de mon héritage. Le trésor de mon héritage, la vie du Seigneur Jésus. Alors, donc, on voit bien ici, là, qu'il nous permet de le connaître. Quand tu dis que tu le connais, c'est que tu connais le propriétaire de l'héritage véritable. Tu connais que c'est lui, n'est-ce pas, qui est la vie de l'héritage. C'est pourquoi il a dit que la vie éternelle consiste en ce qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai la vie éternelle, qui est le trésor, n'est-ce pas, ou encore l'héritage véritable, et ne pas le connaître. Amen. Autrement dit, ne pas connaître la personne de la parole. Tu comprends? Puisque la victoire, c'est par le témoignage du sang et par le témoignage de la parole. Donc, si je le connais, véritablement, je suis sauvé. Si je ne suis pas sauvé, ça veut dire que je ne le connais pas. Si je n'ai pas la vie en moi-même, je ne peux pas le connaître. Comme beaucoup aujourd'hui manquent qui le connaissent, mais non pas la vie en elle-même. Tu dois avoir la vie en toi-même. C'est la preuve que tu le connais. C'est la preuve que tu connais l'héritage. Il va dire que, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Premièrement, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de
mon cœur sont illuminés par le témoignage de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Amen. Parce que par la résurrection, je sais qu'il est le propriétaire de l'héritage éternel. Je parle de la résurrection qui est la vie qui agit en moi. Amen. Et par la crucifixion, je sais alors qu'il est important, n'est-ce pas, d'annuler la vie du faux héritage. C'est-à-dire que l'héritage, n'est-ce pas, de la vie de la chair ne peut subsister éternellement. Amen. Donc, c'est pas le témoignage de la parole. C'est pourquoi celui qui écoute la parole va recevoir l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de la personne de la vérité. Et il aura les yeux de son cœur illuminés. Maintenant, j'écoute quelle parole? J'écoute, n'est-ce pas, le témoignage de la parole qui me rend ministère au sujet de l'héritage qui est éternel. Amen. Et c'est pourquoi j'ai les yeux du cœur illuminés. Et l'illumination des yeux de mon cœur me permet de prendre alors le tranchant de l'épée de la crucifixion contre ma vie. Amen. Cependant, le vieil homme également va dire qu'il a les yeux de son cœur illuminés au sujet de l'héritage. L'illumination des yeux de son cœur, bien-aimé, c'est le témoignage de la fausse parole. La fausse parole, la parole de la personne du mensonge, tu comprends, qui lui montre qu'il est question de lui-même en ce qui concerne l'héritage, qu'il est question de sa propre volonté en ce qui concerne l'héritage, et que l'héritage qu'il faut rechercher, c'est l'héritage de la terre. Tu comprends? Étant donc illuminé au sujet de l'héritage de la terre, c'est-à-dire quand je dis illuminé, c'est qu'il a les yeux éclairés au sujet de l'héritage de la terre. Mais ce qui fait son aveuglement au sujet du véritable héritage. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire qu'il est menti parce qu'il regarde aux choses de la terre, il ne peut pas voir aux choses d'en haut. Amen. Si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Comment je peux donc dire que j'ai les yeux du cœur illuminés et m'attacher encore aux choses de la terre, regarder encore l'héritage de la terre, me plaindre encore par rapport à me plaindre pour cet héritage, mon frère et ma soeur, si j'ai les yeux du cœur illuminés, tu vois que c'est le mensonge, tu vois, il est aveuglé, le vieil homme, le chrétien non crucifié, qui n'est pas de la vérité, qui n'a pas le témoignage de la parole. Beaucoup diront que non, j'ai renoncé aux choses de la terre, j'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné mon travail, j'ai abandonné ma carrière, j'ai abandonné mes diplômes, j'ai abandonné mes voyages et je me suis attaché à la personne de la vérité. Si tu t'es attaché à la personne de la vérité, alors où est la sagesse qu'il t'a donnée? Si tu t'es attaché à la personne de la vérité, où est l'esprit de révélation qu'il t'a donné? Si tu t'es attaché à la personne de la vérité, parle alors, n'est-ce pas, de la vie qu'il t'a donnée, hein, la vie de la résurrection, témoin de l'héritage que la personne de la vérité donne à son homme nouveau. Tu dois être témoin de cette vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand on dit être témoin de la vie, de l'héritage que la personne de la vérité a donné, alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois, n'est-ce pas, être témoin. Tu dois être témoin, bien-aimé, des fruits de la vie là. Tu dois être témoin des fruits, n'est-ce pas, de sa conscience. Je suis ici en train de parler de la vie que tu reçois lorsque tu t'attaches à la personne de la vérité. Tu ne peux pas dire que tu marches avec lui, que tu es intime avec lui, sans avoir la vie qui est la connaissance de l'héritage véritable. Voilà. Alors, le partage de l'homme nouveau, ce n'est pas le partage du vieil homme. Je te montre d'abord ici pour que tu vois. Alors, le propriétaire de l'héritage, lorsqu'il a marché sur la terre, tu n'avais pas le voir se plaindre à cause de ce qu'il n'a pas. Tu ne vas pas le voir se plaindre à cause de ce qu'on l'a fait. Tu ne vas pas le voir se plaindre en disant qu'il me faut ci ou ça. Tu ne vas pas le voir valoriser l'héritage de la terre. Quand les personnes venaient même à lui pour dire que dis à mon frère de partager avec moi notre héritage, il va dire que qui m'a établi juge sur vos partages. Tu as compris? Alors montrant par là que il ne valorise pas l'héritage, le faux héritage de la terre qui est attaché à la vie du mensonge. Tu comprends? Lui valorise l'héritage du ciel. Il dit que la vie d'un homme ne dépend pas, la vie d'un homme ne dépend pas, n'est-ce pas, de ce qu'il possède, fut-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ça. Pourquoi?
parce que ce qu'il a, ça va périr. Ce qu'il a ne pourra pas l'aider au dernier jour. La vie d'un homme dépend de la personne, de la parole de Dieu, propriétaire de l'héritage véritable. Celui qui t'enseigne au sujet de l'héritage. Tu as compris? Il a posé, il a établi sa thématique. Il a dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Par ailleurs, il a encore dit que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Et il va encore aller plus loin en disant que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive tous les jours. Tu as compris? Alors, ici, là, bien aimé, dans le Seigneur, il parle de renoncer à ta vie, il parle de renoncer à toi-même et il parle de renoncer à tes possessions, sachant que les possessions sont attachées à la vie et à la conscience. Amen. C'est-à-dire que c'est parce que j'aime ma vie que je suis conscient de ce que ma vie possède. Amen. Et donc la personne de la vérité va nous aider, bien aimé dans le Seigneur, en disant que c'est parce que tu aimes aussi ta vie et que ta vie, n'est-ce pas, et que ta vie là, ta vie là te rend témoignage de ce qui est à toi. Tu ne peux donc pas avoir l'illumination des yeux du cœur. Pourquoi? Parce que les yeux de ton cœur sont ouverts à partir de ta vie que toi tu aimes. Et c'est pourquoi les yeux de ton cœur là sont alors ouverts aux choses de la terre. C'est-à-dire que les yeux de ton cœur voient les choses de la terre. Les yeux de ton cœur voient les maisons, les voitures, les diplômes, les voyages. Les yeux de ton cœur, les yeux du cœur. Alors donc ils voient les choses de la terre. Tu comprends? Aussi longtemps que tes yeux voient ça, tu ne peux pas renoncer à toi-même. Tu as compris? Tu ne peux pas renoncer à ça et tu ne peux pas renoncer à ta vie. Amen. Tu ne peux pas, parce qu'on mentionne bien les 3 points: renoncer à soi-même, renoncer à sa vie et renoncer à ses possessions. Tu comprends? Tu ne pourras pas, même si on te prêche la parole n'importe comment et que tu aimes ta vie et que tu es conscient de toi-même, tu ne pourras pas accepter la parole. Tu ne pourras pas t'accorder avec la parole. Pourquoi? Parce que la parole attaque ta vie. Tu comprends? La parole est contre ta vie. La parole te dit que la vie que tu as ne peut jamais et au grand jamais avoir la connaissance au sujet de l'héritage dont il est question, bien aimé, dans la prédication et dont il est question dans la lecture des Écritures. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Donc tu ne pourras jamais, tu as compris. Oh, ici il dit bien qu'il te donne un esprit de révélation et qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire qu'il te donne l'esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de l'héritage dont il est question, pour que tu aies les yeux du cœur illuminés. Bien aimé, si tu n'as pas les yeux du cœur illuminés, tu ne peux pas aller combattre contre ta vie. Ta vie ne peut pas être ton ennemi si le Seigneur n'illumine pas les yeux de ton cœur au sujet de la vie que tu dois avoir pour être inscrit dans le royaume des cieux où tu as un héritage éternel. Donc tu ne pourras pas. C'est alors la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes qui disent qu'ils écoutent la parole de Dieu, mais il n'y a pas de changement en eux. Il dit qu'il écoute la parole de Dieu, mais la parole de Dieu qu'il dit écouter soi-disant, la parole là le rattache de plus en plus aux choses de la terre. Quand il dit qu'il écoute la parole de Dieu, mais il est conscient des diplômes qu'il faut sur la terre, il est conscient de la vie, un bien-aimé qui valorise les maisons, les voitures, le mariage. Il dit qu'il écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu l'amène, n'est-ce pas, à ce qui lui manque. Tu vois, voilà la parole de Dieu que lui dit écouter, la parole de son Dieu à lui. Le Dieu, n'est-ce pas, de la chair avec ses désirs et ses passions. Le Dieu de la chair avec sa convoitise. Voilà le Dieu qui l'écoute, bien aimé, dans le Seigneur. Alors, voilà là où vient son aveuglement. C'est-à-dire que la raison, n'est-ce pas, de son existence, c'est les choses qu'il veut gagner sur la terre pour que sa vie soit heureuse. Le Seigneur Jésus ne peut pas accorder la grâce à une telle personne de connaître quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il a une fausse espérance. Il espère en Dieu pour les choses de la terre. Mais Jésus va bien dire que si nous espérons en lui seulement dans le siècle-ci et pour les choses de maintenant, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tu vas voir. Alors donc, d'aucuns, n'est-ce pas, s'élèveront contre la résurrection de
Jésus. Et je tiens, n'est-ce pas, à te rappeler, mon frère, ma soeur, que quand tu aimes, n'est-ce pas, ta vie sur la terre, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu vas nier la résurrection de Jésus. Quand tu veux gagner ta vie sur la terre, tu ne peux pas t'accorder avec la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que ta vie te rend aveugle au sujet de sa résurrection. Tu comprends? C'est à cause de ta vie que tu ne peux pas voir la vie de Christ agir. Amen. La vie de Christ n'agit que quand ta vie est morte complètement. Amen. Tant que ta vie n'est pas morte, tu ne peux pas voir sa vie agir. C'est pourquoi alors, donc d'autres vont s'élever contre la résurrection et ils vont dire qu'il n'y a point de résurrection des morts. L'apôtre Paul va combattre, bien aimé, contre ces bêtes-là qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Tu comprends? On parle de la résurrection. La résurrection, c'est la preuve, bien aimé, qu'on a un héritage éternel. Alors donc, ils vont dire que la résurrection n'est pas valide, que la résurrection, bien aimé, c'est un mensonge. Mais regardez, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12, la Bible nous dit que, oh, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Vous voyez, donc ils ne croient pas en la résurrection des morts. C'est pas la résurrection, bien aimé, quand on bénéficie de l'héritage éternel. Sans la résurrection, il n'y a pas d'héritage. Alors donc eux, ils sont ici en train de dire qu'il n'y a pas de vie éternelle. C'est ce qu'ils sont en train de dire, bien aimé, dans leur ignorance et dans leur aveuglement. Or, le Seigneur nous a promis quoi? La vie éternelle. Mais pourquoi ils ne peuvent pas voir ça? Tout simplement parce que ils sont attachés à leur vie. Amen. Et leur vie, bien aimée, ne les permet pas alors donc de connaître ça. Il va dire que s'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Amen. Tu comprends? S'il n'y a pas la résurrection des morts, ça veut dire que Jésus lui-même n'est pas ressuscité. Tu comprends? Donc, et maintenant, si Jésus n'est pas ressuscité, voilà ce qu'il va dire. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Voilà. Si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi en ce que nous sommes en train de dire est vaine. Et ce que nous sommes en train de dire est faux, puisque nous sommes en train de témoigner de la résurrection de Jésus. Tu comprends? Par qui on a un héritage éternel dans le ciel. Maintenant, si vous croyez alors donc que Christ est ressuscité d'entre les morts, vous n'aurez pas à cet héritage qui est dans le ciel. Mais si vous ne croyez pas, vous n'aurez pas part à cet héritage qui est dans le ciel, puisque l'héritage s'attache, bien aimé, à son appel. On parle de l'espérance qui s'attache à son appel. C'est l'héritage de la vie éternelle. Et donc il va dire que, et il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Tu comprends? Or, Jésus lui-même dira que je suis la résurrection et la vie, et que quiconque croit en moi ne verra jamais la mort. Ça veut dire que il ne sera pas victime de l'héritage qui le mène à la mort, mais il sera titulaire de l'héritage de la vie éternelle. Tu comprends? Mais ici, tu vois, ils veulent faire, n'est-ce pas, de Christ un menteur. Ils veulent faire, bien aimé, de la parole, ils veulent faire de la parole de Dieu un menteur. Ils veulent dire que la parole ne transforme pas. Ils veulent dire que la parole, bien aimée, ne nous aide pas à entrer dans notre héritage. Voilà ce qu'il veut dire, parce que la résurrection, ce n'est pas au dernier jour, mais c'est maintenant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'accorde avec le crucifié et le ressuscité, on reçoit la vie de la résurrection. La vie qu'on a, alors c'est la vie de la résurrection. C'est pourquoi la vie là n'a pas de péché et ne peut pas pécher. La vie donnée à la nouvelle créature. Tu comprends? C'est la vie là qui agit, qui est également la preuve que l'héritage est véritable. C'est la preuve que l'héritage, bien aimé, nous est réservé dans le ciel. C'est pas la vie qui agit en nous. Parce que si l'héritage n'était pas réservé dans le ciel pour nous ne saurions pas nous attacher à cette vie. Amen. Mais nous serons encore dans l'ancienne vie. C'est que nous aimerions encore notre ancienne vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'héritage, bien aimé, de la vie
vie éternelle. Donc, ça n'existe pas. Pourquoi donc je dois avoir foi en lui? Amen. Si j'ai foi en lui, c'est à cause de l'héritage de la vie éternelle. Et quand vous dites donc que l'héritage là n'est pas, ça veut dire que ma foi est vaine. Mais cependant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Tu as compris? Donc la foi, bien-aimée, suscite le miracle de la sanctification, le miracle de la vie sans péché. Mais il dit que si on n'a pas la foi là, ça veut dire qu'on est encore dans nos péchés. Tu comprends? Donc ceux, bien-aimés, qui ne s'accordent pas avec le témoignage du crucifié et du ressuscité, par qui nous avons la promesse de l'héritage éternel, sont encore dans leur péché. Amen. Et par conséquent, ils ne peuvent pas dire qu'ils écoutent la parole de Dieu. Amen. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole suscite en toi la foi en la promesse. Amen. Alors tu as foi en la promesse de la vie éternelle. La foi, si maintenant, m'amène à voir le miracle, bien-aimé, de la promesse qui est la vie qu'il me donne pendant le temps de mon pèlerinage sur la terre, jusqu'à ce que j'entre au ciel. Amen. Voilà. Donc, il dit ici que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus, parce qu'ils ont cru en lui, sont perdus, tu comprends? Verset 19, il va dire, et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tu as compris? Preuve, bien-aimé dans le Seigneur, que l'héritage n'a rien à voir avec le royaume de la terre, mais que l'héritage a tout à voir avec le royaume des cieux. Tu as compris, mon frère et ma soeur? La personne de la vérité nous aide, bien-aimé, dans ce message pour qu'on comprenne que il est question, n'est-ce pas, de l'illumination des yeux du cœur, pour qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alors, je ne peux donc pas dire que j'ai les yeux du cœur illuminé et venir encore parler de l'héritage de la terre. Dis que Dieu te comprend, dis que Dieu va te bénir, que si tu as un bon cœur, si tu as un cœur pur, si tu observes sa parole, il va te donner les maisons et les voitures, sachant que ces choses vont périr. Amen. C'est le vieil homme qui recherche ces choses, l'homme nouveau ne recherche pas ces choses. L'homme nouveau, bien-aimé, doté de la vie de son Créateur, doté de la conscience de son Créateur, connaît que son trésor est attaché au ciel. Amen. Que son trésor, bien-aimé, c'est l'héritage de la vie éternelle. Donc, la personne de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, nous a promis, c'est la vie éternelle. Ce n'était pas la vie de la terre. Ce n'était pas la vie de la terre. Ce n'était pas les maisons, les voitures et autres. Il va même dire que ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez-vous les trésors dans le ciel. Donc, ceux qui amassent les trésors sur la terre et qui n'amassent pas dans le ciel sont victimes simplement d'une autre parole, qui n'est pas la parole de la personne de la vérité, mais la parole de la personne Dieu mensonge. Donc quand ils disent qu'ils écoutent la parole, bien-aimés dans le Seigneur, ils écoutent, n'est-ce pas, la parole qui les recentre sur eux-mêmes. Autrement, la parole qui les rend conscients d'eux-mêmes, la parole, n'est-ce pas, qui les amène à voir leur nudité, comme la personne du mensonge l'a fait avec le premier Adam et a réussi à le renverser. Et quand il les amène à voir leur nudité, automatiquement, quand ils partent dans les Écritures, quand ils écoutent la prédication, c'est par rapport à eux-mêmes, c'est par rapport à leur vie. Amen. C'est par rapport à leur vie, c'est-à-dire que c'est leur vie, bien-aimée, qu'ils veulent, c'est leur vie qui, c'est-à-dire qu'ils s'entendent, ils se voient eux-mêmes. Donc, quand on parle, ils se voient, alors ils ne peuvent pas véritablement mettre en pratique ce que Dieu dit. La parole ne peut pas les aider parce qu'ils ont encore leur vie. Ils sont victimes d'une autre parole. Ils vont, n'est-ce pas, dire que la parole, c'est celle, n'est-ce pas, qui les amène à gagner leur vie sur la terre. Ils vont dire que la parole, c'est celle qui les aide, bien-aimés, à obtenir ce qu'ils ont convoité. Voilà pour eux la parole. C'est pourquoi ils ne s'accordent pas avec la prédication de la croix. Lorsque tu vas prêcher de renoncer à leur vie, lorsque tu vas prêcher de renoncer à leur possession, lorsque tu vas prêcher de renoncer à leur moi, ils vont devenir ennemis, ils vont devenir tes ennemis, tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que tu attaques leur vie, tu attaques, n'est-ce pas, le faux je suis et le faux
je vis, ils ne peuvent pas s'accorder. Donc, ils veulent, n'est-ce pas, avoir l'autorité de la parole. C'est pourquoi la prédication doit être contrôlée par eux. C'est-à-dire que c'est en fonction des désirs et des envies de leur vie qu'ils vont alors donc prêcher la parole. Ils m'ont dit que il ne faut pas attaquer les vies des gens, il ne faut pas indexer les gens, il ne faut pas toucher, bien aimé, à leur intimité. Tu comprends pourquoi? Parce que ils ne sont pas de la vérité et ils vont aimer le mensonge. La Bible dit qu'ils seront en admiration derrière la bête. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils seront en admiration derrière la bête. Tu comprends? Donc, ils vont adorer leur image, bien aimé, dans le Seigneur. Il ne faudra pas toucher à leur image. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est que voilà exactement où vient leur aveuglement. On a vu ça dans notre clinique pratique. On a vu que un tel cœur ne peut pas être illuminé. Tu comprends? Pourquoi? Parce que c'est leur vie qu'ils veulent gagner. Donc, quand tu vas les parler d'héritage, parle-les de l'héritage qui s'attache, bien aimé, à leur vie. Autrement dit, ils disent que l'espérance qui s'attache à leur appel, c'est l'héritage de la terre. Amen. C'est l'héritage du monde. Voilà. Alors, leur espérance à eux, c'est obtenir les choses de la terre. C'est comme ça qu'ils savent que ils ont, n'est-ce pas, la révélation, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de la personne de la vérité. Mais ils sont mentis, bien aimés, dans le Seigneur. Tu comprends? Ils n'écoutent pas la vraie parole. Quand ils vont écouter la vraie parole, ils vont aussi faire semblant et ils vont prendre ce que la parole dit pour coller sur leur vie et ça ne va pas marcher. Ils vont rester aveugles en disant qu'ils écoutent la parole. Si tu écoutes la parole, présente alors la vie de la parole en toi. Mais tu ne peux pas, tout simplement parce que tu aimes encore ta vie. La parole ne peut pas te donner sa vie quand toi tu as encore ta vie. Ne dis pas que tu écoutes la parole quand il n'y a pas de changement en toi, quand il n'y a pas de progression, quand il n'y a pas d'évolution, quand il n'y a pas, c'est-à-dire que quelqu'un qui écoute la parole de plus en plus va détester sa chair, de plus en plus va détester le monde et ses choses, de plus en plus va s'attacher à la personne de la vérité. Quand tu écoutes la parole, quelqu'un qui écoute la parole ne va parler que de l'héritage du ciel, il ne va pas parler de l'héritage de la terre. Quelqu'un qui écoute la parole, bien aimé, dans le Seigneur, de plus en plus, il va s'affectionner aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Tu comprends? La Bible dit que ils ont pour Dieu le ventre et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà ceux qui écoutent la fausse parole. Voilà le vieil homme. Il n'écoute pas la parole de la vérité, bien aimé, dans le Seigneur. Il n'est pas en accord avec la personne de la vérité. C'est pourquoi la parole qu'il écoute le rend incrédule de plus en plus et l'amène, n'est-ce pas, à s'attacher aux choses de la terre. Aujourd'hui, tu vas voir que les chrétiens aiment le monde même plus que les païens. Tu vas voir aujourd'hui, chacun est en lutte, bien aimé, pour gagner sa vie sur la terre. Et quand il réussit à le faire, il dit que Dieu l'a béni, il a un héritage, l'héritage qu'il va laisser à ses enfants. Pour lui, l'héritage qu'il va laisser, c'est les choses de la terre. Pour l'héritage, pour lui, ce n'est pas la parole qui permet qu'on ait la vie éternelle. Amen. La parole qui permet, bien aimé, la médiation, qui permet qu'on passe de la terre pour le ciel. Il ne va pas laisser ça à ses enfants. Ce qu'il trouve bon à laisser à ses enfants, c'est les maisons, les voitures et tout ce que pour lui, il considère comme étant son héritage. Tu as compris? Ça, ce n'est pas le vrai héritage. Et il n'écoute pas la vraie parole. Il est menti, il est trompé par la personne du mensonge. Comme beaucoup dans l'église, beaucoup, n'est-ce pas, sont assis, mais ils n'écoutent pas la parole. Ils n'écoutent pas la parole. C'est pourquoi tu vas observer bien que il devient plus pire. Pendant qu'il dit qu'il écoute la parole, il devient de plus en plus pire. Tu as écouté la parole. La parole parle de quel héritage il est incapable de dire. Tu as écouté la parole. La parole parle de quelle vie il est incapable de dire. Tu as écouté la parole. La parole parle de quelle conscience il est incapable de dire. Mais cependant, il dit qu'il écoute la parole. Donc pour lui, la parole, bien aimée, s'accorde avec ce qu'il veut, ce qu'il convoite. Alors, c'est pourquoi on remarque bien que, n'étant pas amis de la vérité, ils ne seront pas bien aimés. Ils ne vont pas s'asseoir là où on parle la vérité de la crucifixion de leur vie, qui est une vie de mensonge. Ils vont s'asseoir là où on parle là où on parle, n'est-ce pas, une soi-disant vérité, là où on parle le mensonge qui est antique
crucifixion, là où on les parlait, n'est-ce pas, de leur vie qu'ils vont gagner. Voilà là où ils vont aller s'asseoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu as compris, écouter la parole, alors c'est écouter son âme, c'est écouter son esprit, c'est s'accorder avec lui par la foi. C'est pourquoi il parle d'une espérance qui est vivante. Tu comprends? Quand mon espérance est vivante, cette espérance m'amène, n'est-ce pas, à décrier, à dénoncer la fausse espérance, bien-aimé, dans le Seigneur, à ne pas m'accorder avec la fausse espérance, à ne pas valoriser l'héritage du monde, à ne pas, même pas un temps soit peu, même pas perdre une seule minute pour parler des choses de la terre. C'est la preuve que tu ne connais pas la personne de la vérité. Ceux qui le connaissent, bien-aimés, sont tous joyeux. Pourquoi? Parce que ils sont en route pour le ciel, ils ont une maison dans le ciel, ils ont leur richesse qui est éternelle dans le ciel. Ils ne s'amassent pas sur la terre, ils ne cherchent pas à devenir grands, ils ne cherchent pas à posséder quoi que ce soit. Ils connaissent la parole comme étant propriétaire de toutes choses, bien-aimés, dans le Seigneur. On parle alors donc de la vie, bien-aimé, qu'il faut avoir pour connaître l'héritage. Si le Seigneur Jésus-Christ, alors si le Seigneur Jésus s'est révélé à moi, je ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, avoir les yeux illuminés, éclairés sur les choses du monde. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà révélé à moi. Il m'a montré la vie qu'il me faut. Il m'a montré la conscience avec laquelle je dois marcher sur la terre. Il m'a montré l'autorité, bien-aimé, de sa vie par laquelle je vais prendre le tranchant de la crucifixion pour lutter contre ma vie, pour ne pas accepter ma vie, pour ne pas accepter mon moi, pour ne pas m'apitoyer, bien-aimé, pour ne pas revenir sur moi-même, pour ne pas dire qu'il me manque ci ou ça. Alors donc, je me tiens dans la vie qui a tout, je me tiens dans la vie qui est complète, je me tiens dans la vie qu'il a accomplie, bien-aimé, pour moi, la vie qu'il m'a donnée, le vêtement blanc, alors il me permet d'être cohéritier avec lui et je connais l'héritage et je connais quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. S'il m'a véritablement appelé, l'espérance n'est pas sur la terre, mais l'espérance est au ciel. L'espérance est vivante. Ce n'est pas une espérance déchue, vaincue. Ce n'est pas une espérance bien-aimée qu'on dit avoir parce qu'on veut, n'est-ce pas, gagner nos vies sur la terre. Alors il fait la différence entre le vieil homme et l'homme nouveau. Tu comprends que c'est l'homme nouveau qui a donc l'espérance bien-aimée qui s'attache à son appel. Il a été véritablement appelé. C'est pourquoi tu peux remarquer que dans son appel, il a obtenu la vie qui est sans péché. Il a obtenu la vie bien-aimée qui est intime avec la personne de la vérité. Le je suis et le je vis, la personne de la vérité qui le permettent, n'est-ce pas, de rester dans la parole, d'écouter la parole et de la mettre en pratique. L'homme nouveau qui a le témoignage de sa victoire par le sang et le témoignage de sa victoire par la parole, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il a l'espérance, bien-aimé, de vers héritage. Alors quand il va témoigner, il va parler de son héritage. Il a la connaissance de son héritage par la sagesse, par l'esprit de sagesse, autrement dit, et par l'esprit de révélation. Donc quand il va te parler, bien-aimé dans le Seigneur, de son héritage, ça n'aura rien à voir avec la terre. Tu comprends? Il ne va pas témoigner pour les choses de la terre. Il va glorifier son maître qui est le propriétaire, l'auteur de son héritage. Il est cohéritier avec lui. De la manière que son maître parle, c'est comme ça qu'il va aussi parler. Amen. Amen. De la manière que son maître comprend, c'est comme ça qu'il comprend. De la manière que son maître juge, c'est aussi comme ça qu'il va juger. Il ne va pas juger, bien-aimé, à partir de la vie du mensonge, contrairement au vieil homme qui lui également est illuminé au sujet d'un autre héritage. L'illumination du vieil homme, c'est son aveuglement dans le vrai héritage, et l'illumination de l'homme nouveau dans son héritage bien-aimé qui est véritable, c'est son aveuglement dans le faux héritage. Donc il y a une séparation. Il ne peut pas parler des choses qu'il ne connaît pas. C'est comme ça aussi que le vieil homme ne peut pas parler des choses qu'il ne connaît pas. Ça sera seulement la tricherie. On ne prend pas, bien-aimé, de ce qui appartient on ne prend pas de ce qui est à la vérité pour coller à la vie du mensonge, tout comme on ne prend pas de ce qui est au mensonge pour coller à la vie de la vérité. Tu comprends, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est la vie qui va te dicter ton héritage. Amen. Amen. La vie que tu as va t'éclairer au sujet de ton héritage. Voilà, si c'est la vie du mensonge, tu seras éclairé au sujet de l'héritage de la terre. Tu ne pourras pas tout donner à la personne de la vérité.
vérité, parce que tu n'as pas découvert le vrai héritage. Si j'ai découvert un trésor plus grand, un héritage plus grand, ça me coûte quoi de donner celui qui est sur la terre, puisque ça ne compte plus. Amen. Ce que j'ai trouvé est plus grand que ça. Mais vous voyez aujourd'hui beaucoup de menteurs, il dit qu'il a trouvé le trésor qui est plus grand, l'héritage qui est dans le ciel, qui est éternel. Cependant, il s'attache encore à l'héritage de la terre. Il n'a pas trouvé le vrai héritage. C'est un menteur, c'est un copieur, c'est un tricheur. Tu as compris, mon frère, ma soeur. Donc, la personne de la vérité t'aide en ce soir pour que tu comprennes que le vieil homme ment. Quand il dit qu'il écoute la parole de Dieu, il n'écoute pas la parole, il écoute la lettre. C'est pourquoi, alors, donc, en écoutant la lettre, il reçoit les informations dans sa tête. Amen. Et les informations qu'il reçoit dans sa tête ne l'aident pas au niveau alors de la vie pratique. Quand il faut témoigner de l'héritage dont il est question dans la parole. Amen. Pourquoi? Parce qu'il reçoit des informations, mais la vie qui est dans son cœur le domine, le commande. C'est-à-dire que le dompte, la vie là l'impose, bien aimé dans le Seigneur, que son héritage c'est sur la terre, qu'il le veuille ou non, parce qu'il écoute la lettre de la parole. Quand tu écoutes la lettre de la parole, aussi longtemps que ta foi n'est pas véritable, bien aimé, en celui qui a fait la promesse de la vie éternelle. Donc pour que tu sois complètement libre, tu dois t'accorder avec lui par la foi afin qu'il renverse la vie là. Alors donc il va te donner la vie qui va te permettre d'écouter la parole. Tu comprends? Comme je suis ici, bien aimé, dans le Seigneur, en écoutant la parole qui me demande de renoncer à moi-même et à l'héritage de la terre, c'est avec joie. Ça dit que ça me donne la joie, ça me procure la paix et le repos. Je veux qu'il parle encore davantage pour m'aider, bien aimé, à grandir dans la destruction de ma vie sur la terre et son héritage. Tu comprends? Mais maintenant, pour toi qui es le vieil homme, toi tu ne vas pas vouloir entendre ça. Ça va te faire mal aux oreilles, ça va t'ennuyer. Moi, je ne m'ennuie pas quand le Seigneur, n'est-ce pas, parle de la crucifixion, de ma crucifixion, bien aimé dans le Seigneur, quand il parle de ma résurrection. Alors donc, je suis fier d'entendre ça. Je vais encore l'entendre parler parce que mon trésor est dans le ciel. Qu'il me tarde que ma vie, alors donc, soit annulée complètement sur la terre, qu'il me tarde de le rejoindre au ciel, de rejoindre, bien aimé, le propriétaire de mon héritage. Qu'il me tarde. L'apôtre Paul a dit que je suis pressé des deux côtés, mais c'est d'être avec Christ qui est le meilleur. Cependant, je suis encore là à cause de vous. Amen. Pour que vous recevez, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tu comprends? C'est pour vous aider que je suis encore là. Mais sinon, ce que moi je préfère, c'est de m'en aller et d'être avec Christ. Tu as compris, mon frère, ma soeur, c'est d'être avec lui en esprit et en vérité. C'est avec joie que je paie tout. Mariage, enfant, maison, voiture, femme, parents, tout ce que j'ai, c'est avec joie. La Bible nous dit que dans le livre de Deutéronome 33, verset 9, que Lévi dit de son père et de sa mère qu'il ne les a point vus. Il dit qu'il ne connaît ni ses enfants, ni ses frères et ses sœurs, parce qu'il observe la parole. Tu as compris? Alors donc, il observe la parole. Il ne connaît rien, bien aimé, qui appartient à sa vie. Il ne connaît rien qui appartient à sa conscience. Il ne connaît aucune possession. Tu comprends? Il ne possède rien parce qu'il n'a plus de vie pour lui-même. Amen. Tout ce qu'il connaît, c'est la vie de Christ, qui a une famille, qui a un mariage, qui a les parents bien aimés dans le Seigneur. Alors donc, qui a les possessions, la vie de Christ, ce n'est plus sa vie, c'est la vie de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu as compris? Alors voilà le partage de l'homme nouveau qui a les yeux du cœur illuminés. Il n'a aucune, c'est-à-dire qu'il est désintéressé, il n'attend rien venant de la terre. Il n'espère en rien sur la terre. Son espérance est dans le ciel. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas la richesse de la gloire de l'héritage du monde, mais c'est la richesse de la gloire de l'héritage du ciel, l'héritage éternel. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, tu vas t'élever, tu vas prier, tu vas parler à Dieu. Le Seigneur Jésus nous aide, bien aimés, à comprendre que le vieil homme n'écoute pas la parole de Dieu. Il
il n'écoute pas la parole de Dieu, il n'écoute pas la parole de Dieu. Le vieil homme, c'est l'homme nouveau qui écoute la parole. Il est transformé, régénéré, il ne peut pas pécher parce que son héritage est dans le ciel. Alors personne ne peut toucher, personne ne peut voler, personne ne peut le lui enlever. Mais le vieil homme, alors le vieil homme n'écoute pas la parole. Le vieil homme n'écoute pas la parole. Il manque qu'il écoute la parole, mais son cœur encore attaché sur la terre. Le cœur de l'homme nouveau n'est pas attaché sur la terre. Oh mon frère, prie, ma soeur, prie. Soutiens le combat depuis ta position. Parle à Dieu, mon frère, parle à Dieu, ma soeur, parle à Dieu, parle à Dieu. Notre temps est fini. Oui, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Notre temps est fini. Notre temps est fini. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.